Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Bonjour à tous, il est temps. Et oui, le coq chante, l'heure a sonné. Bienvenue dans votre émission de proximité, action et point de vue. L'heure de la rentrée est venue. Dans cette production, nous allons parler de la rentrée scolaire 2025-2026 et les conséquences dans les nouveaux départements. Les enseignants sont-ils à leur poste de travail? Les conditions de travail sont-elles réunies pour l'effectivité de la rentrée scolaire? Les enseignants communautaires sont-ils satisfaits du traitement de leur situation professionnelle? Les recommandations des États généraux de l'éducation sont-elles mises en pratique? Autant de préoccupations qui interpellent les parents d'élèves, enseignants et autres citoyens congolais. La rentrée scolaire a-t-elle été effective dans les nouveaux départements du Congo? Les débats sont ouverts. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Benzenzila. Je suis Omer Elenga, votre humble serviteur. Confort d'écoute à tous. C'est la fiche directe. Action, point de vue. Action, point de vue. Omer Elenga, côté les binos. Namokola yenga. Obireko na bileko. Moto nyonso akozela. Osakolo ya peuple. Nasayo. Nasayo. Benz, Zila, le Sumbu, le Dragon Noir, le grand technicien de Radio Congo. Salut vous qui êtes branchés sur la chaîne nationale. Le 10e anniversaire de l'émission Action et Point de Vue sera célébré le 27 décembre 2025 prochain. Réagissez en sponsorisant cette cérémonie. Cela dit, le système scolaire et universitaire en place a le mérite d'accueillir tous les enfants. L'État continuera de s'occuper prioritairement de l'éducation. Chers auditeurs, le 1er octobre 2025 dernier a eu lieu la rentrée scolaire. A-t-elle été effective dans les nouveaux départements du pays? Peu avant, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire et secondaire et de l'alphabétisation a fait un don de manuels scolaires au préfet des départements. Il affirme que tout est fait prêt pour une rentrée scolaire réussi. Jean-Luc Moutou. Le 1er octobre, nous avons la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire national. Et nous nous évertuons à faire en sorte que toutes les conditions soient réunies de façon à ce que nous puissions recevoir tous les enfants, tous les apprenants dans l'ensemble des établissements que nous avons mis à leur disposition pour cette rentrée des classes 2025-2026. Alors il se trouve évidemment qu'il y a encore des chantiers sur l'ensemble du territoire national. Il vaut mieux évidemment que nous ayons des chantiers sur l'ensemble du territoire national que pas du tout. Et c'est la preuve que le gouvernement travaille, que nous sommes à l'action et que la volonté exprimée par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'exprime au travers de tous ces chantiers, au travers de toute cette action, au travers de toute cette volonté manifeste de faire en sorte que nous puissions avoir aussi de beaux établissements sortis de terre pour nous permettre évidemment de prendre en charge tous les apprenants, tous les enfants de notre pays, tous les enfants de notre système éducatif, façon à leur donner les chances utiles, les vraies chances de leur réussite. Et toujours par le truchement de l'école. Donc ce n'est pas mauvais du tout que nous puissions avoir tous ces chantiers, mais vous avez cité Liberté, mais il y en a d'autres, il y a Kintélé, des préscolaires en ouverture, il y a des internats en Vouti, il y a des écoles, le lycée de Bouansa en construction, il y a tellement d'établissements que j'en oublierai, mais il vaut mieux ça que rien du tout. Le préfet de la cuvette ouest apprécie ce tact. Nous remercions le gouvernement de la République pour ce geste très louable. Nous allons maintenant nous asseoir avec mon directeur départemental, les inspecteurs, et puis distribuer les livres pour que les livres atteignent même jusqu'au dernier enfant dans les villages. Ça se passe bien, il y a déjà eu un calendrier qui avait été élaboré par le ministre. Nous ne faisons que suivre. La rentrée scolaire va se faire normalement.
Jean-Luc Moutou et Ghislain Thierry Manguessa-Ebomé ont entretenu les syndicalistes de l'enseignement pour la réussite de cette rentrée scolaire. Jean-Luc Moutou, une fois de plus. Nous avons la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire national et nous nous évertuons à faire en sorte que le 1er octobre, toutes les conditions soient réunies de façon à ce que nous puissions recevoir tous les enfants, tous les apprenants dans l'ensemble des établissements que nous avons mis à leur disposition pour cette rentrée des classes 2025-2026. Alors il se trouve évidemment qu'il y a encore des chantiers sur l'ensemble du territoire national. Il vaut mieux évidemment que nous ayons des chantiers que pas du tout. Et c'est la preuve que le gouvernement travaille, que nous sommes à l'action et que la volonté exprimée par le chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'exprime au travers de tous ces chantiers, de toute cette action, de cette volonté manifeste de faire en sorte que nous puissions avoir aussi de beaux établissements sortis de terre pour nous permettre évidemment de prendre en charge tous les apprenants de notre pays, tous les enfants de notre système éducatif, façon à leur donner les chances utiles de leur réussite. Et toujours par le truchement de l'école. Le gouvernement est prêt. Mercredi, c'est la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire national. Au sujet de cette rentrée scolaire, écoutons le ministre en charge de l'enseignement technique, Ghislain Thierry Manguessa-Ebomé. La rentrée scolaire a lieu le 1er octobre. Pour ces 3 premiers jours, nous serons tolérants. Demandez aux enfants de venir à l'école dès le premier. Il est sûr que cette année, nous n'aurons pas des difficultés de l'année dernière. Nous avons tout fait pour que tous les enseignants soient recrutés à la fonction publique. Les Namibiens viendront parce que cet établissement est un établissement inter-État, Congo-Namibie. Chaque jour, nous suivons ce dossier qui est suspendu à la tenue de la commission mixte Congo-Namibie. À l'issue de la rencontre avec les 2 ministres, la réaction du syndicat des enseignants ne s'est pas fait attendre. Victorien Maungu réagit. La réunion avec les 2 ministres, celui de l'enseignement primaire, secondaire et l'alphabétisation et celui de l'enseignement technique et professionnel, c'était un regroupement de tous les partenaires sociaux de l'enseignement pour regarder de fond en comble tous nos cahiers de charges. Aucun Congolais ne va s'en douter que l'école congolaise est toujours perturbée par le mouvement de grève, malgré la bonne volonté des 2 membres du gouvernement, mais c'est des questions qui réellement, c'est pas les 2 seulement qui doivent les régler, mais il faudrait qu'on parle d'un interministériel pour que l'école trouve les solutions idoines. Le premier point qui ressort dans tous les cahiers de charges, c'est la mise en application de la partie financière du statut particulier. Le président de la République avait déjà signé la partie administrative de ce décret. Il est de bon la loi que nous réclamons l'application de la partie financière. Et nous pensons que le gouvernement, malgré les peines financières au niveau national, on peut élever notre point indiciaire à 450. On a parlé de la publication de tous les textes administratifs concernant les enseignants. Le recrutement à la fonction publique de nos jeunes, le reclassement, la titularisation, les rappels de solde d'activité, les allocations familiales, c'est quelque chose qui nous manque. Nous ne sommes pas venus pour coûte que coûte une grève. Il y a grève quand il y a rupture de négociation. Mais l'aurait déjà nos 2 ministres nous ont reçus. C'est sûr que chaque centrale syndicale va regarder ces déclarations pour que les solutions idoines soient trouvées tout en continuant les négociations. On va accompagner les 2 membres du gouvernement et ce que chaque centrale syndicale doit faire, c'est convoquer la base pour donner les avancées qu'on vient d'avoir, pour prouver aussi notre bonne volonté que le gouvernement reste le gouvernement. La République, elle est unique, elle est collective. Nous demandons très respectueusement à tous les enseignants de renouer avec le chemin de l'école. La suite, nous l'aurons parce que dans les réponses que les 2 membres du gouvernement nous ont données, nous, responsables syndicaux, on est très satisfaits. Oui, plusieurs dispositions sont à prendre pour soulager les peines du monde éducatif. Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec un auditeur qui a soif. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga, Jean-Marie Makaya depuis Pointe-Noire 1. La rentrée scolaire et les conséquences dans les nouveaux départements. Votre réaction? Monsieur Omer Elenga, merci. Je peux ici dire rapidement que ça s'annonce très mal. Ça s'annonce très mal, monsieur Elenga. Ce sera de la débrouillardise, je peux ajouter à cela. Et pourquoi, me demanderez-vous, monsieur Omer Elenga, c'est bien parce que je dis que la boussole scolaire n'étant pas mise en place,
Nous pensons que ce ne sera qu'une rentrée ratée. Peut-être au privé, simplement où cela pourrait se faire. Mais au public, ce sera vraiment une rentrée ratée. Pourquoi encore, M. Omelenga? Bien sûr, la boussole scolaire à laquelle je fais allusion, c'est bien le Conseil national de l'enseignement qui ne s'est pas tenu. Et jusqu'à ce jour, il ne s'y tient pas encore. Nous nous demandons. On est en train de placer peut-être la charrue avant les bœufs. On doit même se demander comment cette rentrée pourrait se dérouler, M. Omelenga, dans les nouveaux départements qui venaient d'être créés. Là où tout n'est pas au top. Parce que nous décrions, M. Omelenga, les structures d'accueil, c'est-à-dire les institutions préscolaires primaires, les institutions de collège et les institutions de lycée, qui ne sont pas en place. Vous voyez, il y a donc un manque à gagner, un grand manque là-bas dans les nouveaux départements. Et il y a également des salles de classe, les logements des enseignants et des chefs d'établissement, les structures d'accueil des directeurs départementaux et des logements qui, eux, venaient d'être nouvellement nommés. Vous voyez, M. Omelenga. Et donc, à côté de cela, je crois, nous avons également le sempiternel problème de déficit d'enseignants. Parce que nous savons que, jusqu'à ce jour, tous les quotas qu'on attendait restent encore inconnus, M. Omelenga. Et nous savons aussi que l'école congolaise repose sur les communautaires, sur les appelés volontaires, les vacataires et les finalistes qui, eux, peinent à se faire recruter. Voilà, M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, alors, mais à entendre parler les autorités du ministère de l'enseignement, toutes les conditions sont réunies. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de tromper les parents d'élèves? C'est un bluff, M. Omelenga, c'est un bluff. Je dis c'est un bluff. C'est un bluff, oui, c'est vrai, les conditions sont réunies, mais je sais que pour le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et scolaire chargé de la fabrication, lui, au moins, il est visionnaire parce qu'il a pris son temps de publier le calendrier scolaire bien à temps parce qu'il se disait peut-être que le Conseil national ne se tiendrait pas. Donc, il avait une vision pour se dire non, je publie déjà le calendrier scolaire pour gagner en temps. Mais entre-temps, la boussole de ce Conseil national qui ne se soit pas tenu, M. Omelenga, je dis, les autorités n'ont pas raison sur toute la ligne. Alors, mais avez-vous un dernier message à dire aux autorités qui vous écoutent, Jean-Marie Makaya? Oui, mais ce message, c'est lequel? Jusqu'à ce jour, M. Omelenga, les pensions sont impayées. Et ce sont ceux-là qui devraient faire qu'une rentrée soit très, très, vraiment dans un engouement possible. Tant que les salaires, tant que les pensions ne sont pas payées, nous ne parlerons pas d'une très bonne rentrée scolaire. Mais alors, il faut bien que les dirigeants y pensent, M. Omelenga. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. C'est bien à moi de vous dire merci, M. Omelenga, et nous voulons vraiment qu'il y ait une très bonne rentrée, si seulement le dernier point que je venais d'évoquer pouvait se solder et s'arranger. Les salaires et les pensions. Merci. Bon dimanche à vous, M. Omelenga. Merci beaucoup, Jean-Marie Makaya. Allô? Bonjour, Monsieur Omer. Bonjour, on vous appelle comment? Présentez-vous. Monsieur Fortuné depuis Osso. Monsieur Fortuné, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la rentrée scolaire. Alors, quelles sont les conséquences dans les nouveaux départements, étant donné que le gouvernement de la République pense que toutes les conditions sont réunies pour envoyer les élèves à l'école? Nous rassurez cela? Monsieur Omer, qu'est-ce qui dit que toutes les conditions sont réunies? Même les 12 départements qui ne fonctionnent pas tellement bien dans le secteur enseignement, mais aujourd'hui, pas de structure. Vous créez aussi les 3 départements. Monsieur, les conséquences sont énormes, monsieur le maire. Maintenant, des 12 départements, qu'est-ce qui prouve que les conditions sont bonnes au niveau de l'enseignement? Maintenant, la plus forte raison que les 3 départements créés, pas de structure. Aussitôt créés, vous nommez des gens. Mais les conditions ne sont pas bonnes, monsieur le maire. Le problème des enseignants, monsieur le maire, aujourd'hui, le secteur enseignement recrute trop. Mais ce ne sont pas des enseignants qui sont sur le terrain. Aujourd'hui, nombreux sont dans les administrations assis, qui ne font rien. Et pourtant, ce sont des autorités, des intellectuels. Vous créez, avant de créer, il faut d'abord apprêter les structures, voir comment ça se passe. Le secteur enseignement recrute plus des gens qui n'enseignent pas. Aujourd'hui, nous avons affaire à des communautaires dans les 12 départements. Maintenant, au niveau des 3 départements qu'on a créés, maintenant, ça va donner quoi? Rien n'est encore revenu, monsieur le maire. Il n'y a pas de bonnes conditions. Fortuné? Oui, monsieur Omar. Mais que dites-vous aux parents d'élèves qui devraient en principe envoyer les élèves à l'école? Les parents d'élèves ont bel et bien envie d'envoyer les enfants à l'école. Ce qui se passe au niveau de l'État, c'est les conséquences que les parents sont en train de subir avant la rentrée là. Il y a un avis de grève lancé, non? Mais on envoie les communautaires qui sont par-ci, par-là. On les envoie qu'un mois. Mais vous pensez que ça va régler quel problème? Les gens seront vraiment capables d'aller dans les salles de classe le 1er octobre, tel que vous parlez de la rentrée là?
Fortuné? Oui, monsieur Omer. Alors, est-ce que tout est prêt dans la Songa? Les gens vont toujours dans le souci que c'est le gouvernement qui a parlé. Il faut toujours faire avec. Tout n'est pas prêt. Ce qui se passe maintenant là, ça se passe très mal. Fortuné, je vous dis merci. Merci, monsieur Omer Elenga. Les langues se délient toujours. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omer Elenga. Qui est en ligne? C'est monsieur Romuald Osebi. Osebi Romuald, les Congolais vous écoutent. Les conséquences dans le nouveau département, oui, il y aura toujours des conséquences. Par exemple, comme au Djiba. Au Djiba, il n'y a pas de lycée. Si les conséquences au Djiba, il n'y a pas de bureau. Là où le DD, ça peut travailler. Donc, effectivement, toute la situation va bien travailler. Je prends l'exemple à Goma. Je suis allé à Goma. J'ai vu là où le DDSA de Goma, de Kenya Alimentaire travaille. Au lycée Arou Le Pez. Au moment de l'école, il y a des élèves. Et ça, il va bien travailler. Oui, l'État a fait le nouveau département. Il n'y a pas pris de mesures pour faire des administrations aux autorités départementales. Il y aura des conséquences. Il y aura des conséquences. Finalement, est-ce qu'il y aura les enseignants? Puisqu'on a les arrêtés des enseignants ne sont jamais sortis, vu le quota adopté par le gouvernement de la République. Oui, effectivement, mais il n'y aura pas beaucoup d'enseignants. Parce qu'au moment où nous parlons là, il y a certains autres villages qui ont déjà fait les 2 ans sans enseignants. Et comme il faut le nouveau département, tout d'abord l'enseignement est acquis des enseignants. Mais la fois passée, on avait suivi le débat au Parlement. Il avait dit non, le ministre avait dit non, c'est pas eux qui recrutent les bénévoles, c'est les parents. Mais les parents recrutent par rapport à la crise. Il y a des élèves, il n'y a pas de monsieur. Mais s'il y a un monsieur qui connaît écrire, ni un peu, il prend le courage. Donc c'est ça. Mais vraiment, il y aura des conséquences. Donc l'État doit faire les efforts pour recruter beaucoup d'enseignants pour eux. Le secteur éducatif soit vraiment réalisé au Congo. Et pourtant, il y avait quand même eu les états généraux de l'enseignement. Mais les conclusions sont jetées dans les tiroirs. Monsieur Merenga, ça là vraiment, le gouvernement est responsable. Vraiment, nous sommes en train de donner la force au ministre de l'enseignement et au gouvernement congolais pour faire les efforts pour que le secteur éducatif au Congo soit vraiment correct et efficace. Donc, c'est là, ce sont le gouvernement qui est vraiment responsable et qui a toute l'autorité, qui a toutes les dispositions de donner les bons résultats aux Congolais pendant la rentrée scolaire de cette année 2025-2026. Osebi Romuald, je vous dis merci beaucoup pour avoir participé à cette émission. Merci, M. Omer Elenga, et bon dimanche à tous les Congolais de bonne morale. Merci. Allô? Bonjour, M. Omer Elenga. Bonjour, déclinez votre identité. Fidèle Rabi de Paris, ville Cédélois. Fidèle Rabi, dégagez votre souffle, s'il vous plaît. M. Omer Elenga, c'est un problème délicat et il y a beaucoup de choses à refaire dans tout le système éducatif, qu'il soit dans les anciens départements ou dans les nouveaux départements. Je peux vous citer les mentalités des Congolais, les dépravations de mœurs et toute mauvaise chose d'insécurité, braquage, les viols, les vols dans les établissements scolaires et dans tout le pays. Ce n'est pas seulement dans les nouveaux départements qu'il est à résoudre. Toutes les mentalités, il faut qu'on les change au niveau des élèves, au niveau des enseignants, M. Omer Elenga. Alors, mais finalement, est-ce que les parents d'élèves sont satisfaits pour que leurs enfants puissent retrouver les bancs de l'école? Je ne sais pas quel parent d'élève peut être satisfait d'un système scolaire défectueux, avec tous les mots qu'on a croisés les années passées et qui ne cesse de rebondir. Je ne vois pas le parent d'élève qui peut être satisfait de cela. Avec l'irresponsabilité et le désengagement de l'État, avec des enseignants qui sont désignés, appelés et volontaires ou je ne sais pas quoi, qu'on ne prend pas en charge correctement, je ne vois pas quel est ce parent d'élève qui peut être satisfait d'un tel système éducatif. Alors, donc, pour vous, la rentrée n'est pas encore au point? Mais M. Omer Elenga, il faut que l'État fasse son bilan, nous dise qu'est-ce qui rassure pour qu'on envoie les enfants à l'école, pour que les enseignants soient aussi au travail sereinement, sans encore attendre des salaires ou des bourses qu'on ne donne pas, M. Omer Elenga. Les parents d'élèves, je crois, font leur travail, essaient de se débrouiller malgré les retards des salaires, malgré tout ce qui manque pour envoyer les enfants à l'école à temps avec le peu qu'ils peuvent avoir. On ne peut pas leur demander plus, sinon que les encourager et leur dire
de maintenir leur cap, d'envoyer les enfants à l'école, M. Omer Elenga. Merci beaucoup, Fidel Rabi, pour avoir appelé. C'est moi qui vous remercie, M. Omer Elenga. De Ouesso, un auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, M. Omer Elenga. Présentez-vous. Anissé Faustin, le quartier Birakem à Ouesso. La rentrée scolaire et les conséquences dans les nouveaux départements. Je vous écoute. Oui, merci, M. Omer Elenga. Tout gouvernement responsable doit savoir que gouverner, c'est prévoir. Et dans les nouveaux départements, s'il a tout prévu en amont, ça suppose qu'il n'y aura plus de problème demain, le 1er octobre. Mais si rien n'est prévu, alors ça sera vraiment de la débandade. Est-ce que les enseignants qui sont appelés à venir encadrer les élèves dans ces départements sont vraiment munis de ce qu'il leur faut, de leur salaire? Parce que dans tout ça, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Est-ce qu'on a prévu ce qu'il faut pour ces enseignants-là? Est-ce que les structures scolaires sont apprêtées à cet effet? La direction départementale de l'enseignement et tout ce qui compense, les inspections et tout et tout. Donc si tout est prévu, M. Omer Elenga, il n'y a pas de problème. Mais si rien n'est prévu, ça sera vraiment l'occasion des tumultes, des désordres, de l'agitation stérile. Anissé Faustin, et pourtant le gouvernement devrait mettre en pratique les recommandations du dialogue ou encore des états généraux de l'éducation organisée. Mais hélas, il me semble que ces conclusions, ces recommandations ne sont pas appliquées. Que dites-vous? Mais ce que je dis souvent, c'est que nous nous contentons seulement de la simple littérature. La phraséologie est stérile. Lorsqu'on ne met pas en pratique ce qui est adressé sur les textes officiels. Mais à quoi ça a servi ces états généraux? Ce n'est pas la peine d'organiser des choses et puis on ne les met pas en pratique, M. Omer Elenga. Mais si c'est ça, c'est le gouvernement qui va récolter les conséquences de cela. Il y aura partout de mauvaises choses. Les parents d'élèves attendent seulement que l'État organise. Si tout est fait prêt au niveau de l'État, est-ce que les enseignants qui sont appelés à dispenser les cours demain, qui sont allés dans leur chair et qui sont contents, est-ce que c'est avec allégresse qu'ils vont demain aller à l'école? Si c'est le contraire, en tout cas, ça ne peut pas marcher comme ça. Les parents doivent attendre ce que le gouvernement a prévu pour cette rentrée scolaire. Les parents savent qu'accompagner les enfants. Merci beaucoup, Anissé Faustin. D'accord. Allô? Allô, monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour, qui est en ligne? On m'appelle Guy Matondo, je vous appelle depuis Dolisie. Guy Matondo, votre réaction? Monsieur le journaliste, je ne conviens pas avec que le gouvernement a réuni les conditions. Le constat est que ces 3 dernières années, la rentrée scolaire a toujours été un fiasco au Congo. Cela est dû à la mauvaise foi d'un gouvernement qui veut d'une chose et son contraire. Pendant que le gouvernement fixe la rentrée scolaire pour le 1er octobre 2025, les conditions n'ont jamais été réunies pour que celle-ci soit une réussite. Les fonctionnaires ne sont pas payés souvent à temps. Les enseignants finalistes et communautaires accumulent plus de 6 mois de bourses impayées. Quant aux retraités, n'en parlons plus. Alors, avec quoi les parents vont acheter les fournitures scolaires de cette conjoncture? Avec quoi l'enseignant payera-t-il son déplacement pour rejoindre son poste de service? Monsieur le journaliste, les Congolais sont fatigués d'un système au pouvoir qui accorde moins d'importance à l'éducation, un secteur clé, pilier du développement d'une nation. Nelson Mandela, dans l'un de ses romans, a dit, je cite, « L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde ». Fin de citation. Sous d'autres cieux, l'éducation de base est gratuite, car un droit pour tout enfant. Mais dans notre pays, de la maternelle jusqu'à l'université, tout est payant. Même les transferts qui permettent à l'élève de partir d'une école à une autre dans une localité coûtent plus de 6 000 francs ici à Dolisie. Les Congolais se demandent en quoi sommes-nous citoyens congolais. Tous les services publics sont payants. Même l'alcool et le coton à l'hôpital sont payants. Les parents ne savent plus sur quel pied danser. Monsieur le journaliste, c'est décevant ce qui se passe au Congo. Guy Matondo, nous vous disons merci pour avoir participé à cette émission. Et effectivement, monsieur le journaliste, c'est à moi de vous dire merci. Et je souhaite bon dimanche aux techniciens et à tous les intervenants, actions et points de vue. Merci. Merci beaucoup. La soif des Congolais se fait toujours sentir. Allô, qui est en ligne? Je suis Félix Oborongaporo à Brazzaville, au bord du viaduc. Félix Oborongaporo, le gouvernement affirme que toutes les conditions sont réunies pour que les parents d'élèves puissent envoyer les élèves à l'école. Que dites-vous? Omer Elenga, après
présent, nous sommes dans le climat de la rentrée 2025-2026. Ce sont les moments d'une responsabilité partagée entre les parents d'élèves et les gouvernants, qui ont d'ailleurs chaque année de supporter le poids sur leurs épaules. Ce sont les nouveaux départements qui paient le prix de cette rentrée parce que nouvellement, à cet effet, créer, donner, sécuriser, répondre et résoudre, c'est là tout le sens de leur engagement. Quand on sait que l'école congolaise a par devers elle des situations qui sont restées pendantes depuis des années, et combien de fois des nouveaux départements créés dans les localités, districts et villages, l'écart du manque d'enseignants formés est comblé par les enseignants bénévoles, mieux encore communautaires. Jusqu'ici, l'école est tenue à 80% par les appelés volontaires. À forte raison, les départements nouvellement créés. Ces messieurs crient à tue-tête sur tous les toits les revendications de leurs droits et sollicitent constamment auprès des gouvernants leur intégration. Présentement, les effectifs des enseignants titulaires formés ne répondent pas aux besoins de la couverture nationale. Les enseignants formés ont, pour morceaux choisis, les grandes villes, Brazzaville et Pointe-Noire, pour des causes inavouées. Le déploiement en personnel formé connaît beaucoup de difficultés. Ce sont les localités, districts et villages qui paient le prix des mauvaises prestations de la hiérarchie. Les enseignants qui sont affectés dans les départements nouvellement créés ou anciens traînent les pas d'habitude ici à Brazzaville. Au maire, à la question de savoir les départements qui ont arraché la palme des meilleurs aux examens d'État, comment font-ils pour y parvenir? Étant donné que les programmes scolaires et les enseignants formés ne sont pas là-bas, présents dans les localités en temps réel. Au maire Elinga, nous sommes en droit de dire que les résultats dans certaines localités sont issus du jeu de la fenêtre entre les surveillants avides d'argent. Ces messieurs qui font recopier les données du dehors à ceux des enfants qui connaissent recopier. Au maire, la nation court là le risque de préparer constamment dans nos écoles les mauvais cadres de demain. Merci au maire Elinga, à très très bientôt. Merci beaucoup Félix Oborungaporo. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Présentez-vous. C'est monsieur Elenga Olonzo Bozola. Elenga Olonzo Bozola, nous sommes en train de parler de la rentrée scolaire et les conséquences dans les nouveaux départements. Alors, le gouvernement affirme que toutes les conditions sont réunies pour que les parents d'élèves envoient les élèves à l'école. Que dites-vous en tant que citoyen congolais? Monsieur le journaliste, encore bonjour. Vous savez, dans le monde, quand quelqu'un qui connaît son tort, il grandit. Quelqu'un qui ne connaît pas son tort ne grandit pas. Or, le Congo vit par rapport au quotidien. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas payé. La plupart des écoles, c'est les écoles privées. Mais non, on va inscrire ou réinscrire l'enfant sans rien. Ça, à toutes ces petites questions, on sait que ce qu'ils disent, c'est du faux. Mais quand vous marchez, vous ne sentez pas que la rentrée, c'est demain. C'est demain le premier, non? Ce qu'ils avaient programmé. Il n'y a rien là. Toutes les conditions ne sont pas réunies. Que dites-vous au sujet des préparatifs de la rentrée scolaire dans les nouveaux départements? Dans les nouveaux départements, comme les anciens départements, ça ne marche pas. Monsieur le journaliste, comment tu peux comprendre que dans un pays sérieux, on fait un programme de l'école? Au milieu de l'année, on change de la PES à la PPO. On revient encore à la PPO. Ça veut dire à quelle éducation? Ils font les trucs par rapport à leur argent. Sinon, les nouveaux départements, c'est une difficulté. Si tous les gens là ne sont pas affectés, même s'ils sont affectés, les structures ne sont pas viables. Et on va faire comment? C'est l'échec. On va se débrouiller comme tous les jours avant. Non, là-bas, on a enseigné. Là où on n'a pas de bon enseignement, on a un bon pourcentage. Là où on enseigne les gens tous les jours, on n'a pas de bon pourcentage. Mais vous voyez comment le Congo évolue? Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Que dites-vous aux parents d'élèves? Mais les parents d'élèves, Christine, ils disent non, qu'on paye, on viendra payer. Ça, c'est peut-être un arrangement. Bon, prenez le cas des institutions qui ont déjà 3 mois, 4 mois, mais qui n'ont pas d'argent. Leurs enfants, là, ne vont pas fréquenter. Les choses ne tiennent plus bien. Qui ne parle que du mensonge et de la réalité sur le terrain, il n'y a rien. Les gens souffrent. Alors, Olonzo Bozola, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Nous vous disons merci. Merci beaucoup, Olonzo Bozola.
Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. On vous appelle comment? Présentez-vous. Je suis le capitaine Guy-Noël Eba, admis à la retraite. Je vous appelle de Moto, dans le 2e arrondissement, quartier 27. De quoi s'agit-il, monsieur le journaliste? Guy-Noël Eba, ici on parle de la rentrée scolaire et les conséquences dans les nouveaux départements. Le gouvernement affirme que toutes les conditions sont réunies pour que les parents d'élèves puissent envoyer leurs enfants dans les écoles. Confirmez-vous cela en tant que citoyen congolais? Alors, monsieur le journaliste, pour ce sujet, je serai bref. Monsieur le journaliste, sur cette question de rentrée scolaire, surtout dans les départements qui viennent d'être créés, à mon avis, je dis que cette rentrée de 2025-2026, dans l'un des départements créés, la rentrée ne serait pas effective. D'abord, cette crise financière, monsieur le journaliste, qui réduit l'efficacité des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, le gouvernement a du pain sur la planche sur le corps enseignant. Surtout les communautaires, dans leur prise en charge, nous observons les revendications ça et là. Monsieur le journaliste, quelque part, on dit gouverner, c'est prévoir. La création des départements est une bonne chose. Mais ce que nous constatons, le manque des écoles modernes dans ces départements créés. Est-ce que là, nous pouvons parler d'une rentrée scolaire effective, monsieur le journaliste? En bon français, on dit qu'une mission des moyens. Puisque nous parlons de la scolarité dans les départements créés récemment, comme aujourd'hui, prépare demain, monsieur le journaliste, il serait souhaitable que le gouvernement trouve les moyens de la politique afin que ces cadres qui représentent le gouvernement travaillent pour préparer demain. Et quand je dis cela, monsieur le journaliste, je souhaite longue vie à l'émission et surtout à l'équipe qui la compose. Merci, monsieur le journaliste. Merci, le capitaine à la retraite Guy-Noël Eba. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Linga Tipo et je vous appelle de Poroyo. Et Linga Tipo, nous sommes en train de parler de la rentrée scolaire 2025-2026. Le gouvernement affirme que toutes les conditions sont réunies pour que les parents d'élèves puissent envoyer leurs enfants dans les écoles. Confirmez-vous cela? Monsieur le journaliste, nous vous disons ici en toute modestie que toutes les rentrées ne se ressemblent pas certes, mais celle de 2025-2026 reste ici une équation très amère pour les parents et les élèves. La cause fondamentale reste à notre égard le conflit entre le ministère des Finances, qui n'a plus une bonne santé, et le ministère de l'Éducation, que le gouvernement n'a pas pu éviter, alors que gérer, c'est prévenir. Monsieur le journaliste, dans les milieux de retraités congolais de nos jours, nous assistons ici à un calvaire sur un autre. Nous l'avons déjà dit et nous ne cesserons de le dire que l'école congolaise continue à souffrir des mêmes maux qui ne cessent de nous produire les mêmes effets, comme si les états généraux de l'enseignement ne nous ont servi à rien. Le déficit en personnel enseignant en nombre et en qualité reste toujours observé de partout, avec des programmes, je cite, la PES et la PPO en conflit stérile. Sur le terrain, bon nombre de nos diplômés obtenus toujours dans certaines écoles à 100% ne savent plus lire et écrire, monsieur le journaliste. Si les infrastructures scolaires sortent de terre comme des champignons dans certains départements, avec des kits scolaires distribués gratuitement par des députés de bonne foi, monsieur le journaliste, dans les nouveaux départements nés comme des volcans, la réalité n'est pas la même. Et les conséquences, nous pouvons tous les imaginer. L'école congolaise reste à ce jour un gros malade à la recherche des soins de qualité. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, je pense avoir été bien compris par les gouvernants. Et bon vent à notre émission avec une santé de fer à tous ces animateurs. Merci Jean-Elinga Tipo depuis Oyoporo. Merci beaucoup, on est toujours ensemble. Allô? Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. C'est Ernest. Je vous appelle de Brazzaville. Oui, Ernest, votre point de vue. Bon, on a les Linga. Si les conditions sont réunies selon le gouvernement, c'est nous qui gère le système de l'éducation nationale, l'enseignement. Et je crois que quand je prends exemple le nouveau département Mérelinga, Dieu est fini. Vous voyez que Odiba est tout un village. Aujourd'hui, il devient chef-lieu d'un département. Bon, je crois que les conditions de ce département ne sont peut-être pas réunies au plan éducationnel. Bon, j'ai entendu là, on a distribué les manuels dans tous les départements. Bon, mais si les conditions sont réunies comme ils disent, pourquoi que ça
directement la parole. Et c'est sur le terrain, mais les gens vérifient, les conditions sont réunies, les nouveaux départements qu'on a créés. C'est au point, M. Melenga, que la rentrée se passe avec sujet, quoique ça c'est une accord qui dit ça, mais il ne faut pas que ça soit seulement la parole. Sur le terrain, on constate le contraire. Les nouveaux départements surtout. Surtout quand je prends Dieu les fini. Avec comme chef de département Odiba. Donc, je mets ça en doute, c'est un point de vue, mais sur le terrain, on va constater ça. Mais nous n'avons pas seulement dans les nouveaux départements. La rentrée au Congo, M. Melenga, est toujours une rentrée progressive. Les conditions ne sont pas toujours réunies pour que les enseignants dispensent les cours. Comme nous parlons aujourd'hui, allez vérifier dans le département, et c'est tout au point. Pourquoi cela n'est pas au point? Eux-mêmes savent. Donc, monsieur, c'est un point de vue. Si le gouvernement rassure ça que tout est fait prêt dans le nouveau département, bon, il n'y a que lui qui est responsable, qui donne la bonne réponse. Oh, mais les gars. Ernest, est-ce que, disons, les recrutements des nouveaux enseignants, est-ce que les arrêtés ont été signés? Alors, apparemment, il n'y a pas eu de recrutement des enseignants. Comment feront ces nouveaux départements s'il n'y a pas les nouveaux décrets et les enseignants communautaires ne sont peut-être pas payés aussi? Oh, mais les gars, le problème du système éducatif, c'est un caractère chinois. Comme vous voyez, celui-là, les réunions, les appelés volontaires, les communautés, qui réclament la méthode générale, les arrêtés ne sont pas sortis. La prise en compte n'est jamais faite. Mais comment là? Et c'est là, on veut que le système éducatif fonctionne bien. Comme au même niveau aujourd'hui, là, les enseignants titulaires ne sont plus nombreux dans les établissements scolaires. Il n'y a que les communautés, les appelés volontaires, mais qui aujourd'hui font fonctionner le système. C'est quand on ne prend pas leur doléance en compte. Les arrêtés ne sortent pas. Il faut que disons le bénévolat. Il faut avoir moins de 45 ans pour que tu sois retraité. Pour que tu sois pris en compte. Aujourd'hui, il y a ceux qui ont 50 ans. Les arrêtés ne sortent pas. L'école, M. Melenga, c'est à la base du développement du pays. On met les gars. Ouf! Toko funda bino lelo. Epa ya baka. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais Londa s'impatiente. On écoute les réactions du citoyen congolais tour à tour. À mon avis, cette question de rentrée scolaire avec le nouveau découpage administratif ou quoi là, je ne sais pas dire. Bon, mais vous savez que sans une planification rigoureuse et anticipée, le redécoupage administratif n'est qu'un habillage. Il devient même par sa vacuité structurelle un facteur aggravant donc ce que je peux appeler l'inégalité scolaire. Inégalité scolaire, pourquoi? Parce que est-ce que le gouvernement aurait pris des dispositions pour accompagner ces nouveaux départements avec les infrastructures scolaires? Parce qu'il y a des districts nouvellement créés et qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de lycée par exemple. Bon, mais comment donc imaginer que des élèves qui se trouveraient dans un département autre traverseraient la frontière ou les frontières pour aller fréquenter dans un autre département? Et donc, je trouve que ce n'est pas une réussite, ce n'est pas bien pensé. Ce que le gouvernement aurait fait, c'était d'abord de construire les écoles. Ce serait un programme d'abord, une planification bien faite. Et comme ça, et lorsqu'on aurait publié, lorsqu'on aurait donc mis les choses en exergue, il y aurait déjà en place les structures scolaires. Et donc, à mon avis, cette rentrée scolaire n'est pas vraiment une réussite. Et justement, monsieur le journaliste, nous croyons que la rentrée scolaire est une routine de chaque année. Donc, tout bon parent doit comprendre que en octobre, tout enfant doit repartir à l'école et doit vraiment se prononcer pour cela. Donc, en préparant tout ce qui est nécessaire pour la rentrée scolaire. Mais quant au département nouvellement créé, moi, je ne vois pas quelles seront les conséquences néfastes. Sinon, les conséquences négatives, pour moi, ça n'existe pas. Parce que vous savez qu'en créant les départements, on doit tout mettre en œuvre pour que les conditions soient totales. Surtout qu'il s'agit des vieux districts qu'on a transformés, je pense bien en préfecture. Vous voyez, donc
cela ne peut pas gêner parce que quand on crée les départements, on doit normalement faire de sorte qu'on crée toutes les conditions possibles, c'est-à-dire qu'il y ait des dispensaires, ce qu'ils appellent maintenant là, centres de santé intégrés, il faudrait qu'il y en a, et qu'il y ait des hôpitaux, qu'il y ait des marchés, c'est-à-dire toutes les structures possibles pour un département. Cela ne peut pas causer problème. Prenons l'exemple par exemple de l'école de la liberté. Ils ont construit l'école de la liberté, on n'a rien du tout, donc cela n'a pas posé problème parce que ils ont cru, il suffit d'y croire, il suffit d'y mettre la volonté. Je pense bien qu'on peut transformer en moins de 3 mois. Ils ont pu transformer cette école qui devient une école moderne, qui devient beau à voir, qui devient vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire, quelles sont les fleurs qu'il faut jeter à ces responsables-là. Donc, dans tout cela, il faudrait que l'on croie, il faudrait qu'on y mette de la volonté. Je pense bien que la rentrée scolaire n'aura pas d'impact, il n'y aura pas d'impact négatif, sinon que tout est là, surtout que c'est des vieux districts qui ont existé depuis très longtemps. Il y a des lycées, il y a des préscolaires, il y a des écoles primaires, tout est là. Donc, il n'y a pas tellement de conséquences. Pour moi, il n'y a pas tellement d'incidence, sinon que c'est une routine que tout enseignant, tout élève, tout parent doit comprendre et finalement, il n'y a pas quelque chose de négatif. Ce n'est que le gouvernement que je pourrais peut-être condamner en amont. Pourquoi? Parce que lorsque en amont, vous créez des structures, vous créez des préfectures, mais en aval, mais il faut préparer les conditions logistiques. Imaginez-vous, un Odiba qui abrite la sous-préfecture, la préfecture et la sous-préfecture. Mais ces gens-là vont habiter où? Chez qui? Habiter, c'est avoir un logement que l'on peut peut-être louer. Mais qui peut louer? Le sous-préfet loue, le secrétaire général de la sous-préfecture loue, le secrétaire général du préfet loue, le préfet lui-même loue. Mais écoute, ils doivent louer chez qui? Mais on est allé un peu trop vite en besogne. On ne peut pas parler d'un département sans lycée, voyez-vous. Mais le département de Djiba, le lycée où? Peut-être il s'accroche au lycée de Ngabé, voyez-vous. Mais au Djiba lui-même n'a pas de lycée, voyez-vous. À Gamoma peut-être, on peut dire, mais les lycées oui. Mais les écoles existent. Mais les enseignants qui animent ces écoles, êtes-vous sensible que ce sont ces enseignants que nous retrouvons de temps à autre? Mais je m'aperçois qu'il s'agit des vacataires qui animent ces écoles. Et ces vacataires, pour la plupart, sont supportés par les parents d'élèves. C'est paradoxal, c'est inadéquat. On ne peut pas évoluer comme ça. C'est une rentrée d'office hypothétique. D'ailleurs, il faut des tenues, il faut les cahiers. C'est un événement cyclique. On ne peut pas rester indifférent devant des occasions de ce genre. Et quand on paye après, les parents ne sont que les objets des sujets, des plaintes des enfants. Trop dignes et responsables. Il s'agit là d'une fiche directe qui doit interpeller les décideurs pour rendre effectives les recommandations des États généraux de l'éducation. Faire autrement, c'est tirer le pays vers le bas. Que les conditions de travail dans les administrations soient améliorées et que le recrutement des enseignants communautaires vacataires soit effectif. C'est la fin de cette production qui a connu le mixage sonore de Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Benzenzila ont réalisé cette émission. Omer Elenga, c'est moi. Joignez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Prochaine production, comment les Congolais apprécient-ils l'opération redressement des comportements des bébés noirs au Congo? Bon dimanche à tous, sans oublier Nasayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.